RLP était au parc des expositions de Périgueux pour le Salon de l'Emploi du 20 et 21 mars 2026. Pour cette 5e édition, nous avons parcouru le salon et tendu le micro aux acteurs périgourdins dans l'emploi et la reconversion professionnelle. Bon, on continue notre Salon de l'Emploi du 20 et 21 mars à Périgueux au parc des expositions avec Christophe de Réplique qui est déjà connaisseur de Radio Libre en Périgord parce qu'il a son émission qui passe le vendredi entre 9h et 10h. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors les répliques, c'est des bonnes répliques, là, c'est des bonnes ondes, c'est pas comme le séisme avec des catastrophes naturelles. Qu'est-ce que vous faites ? Effectivement, le but de nos accompagnements, c'est de bouger les lignes, d'où le nom de réplique. Et puis aussi d'apporter une réponse et d'outiller les personnes pour qu'elles puissent répliquer les outils qu'on leur a donnés et trouver une réponse par rapport à des problématiques de gestion de carrière notamment. C'est pour ça qu'on est sur le salon aujourd'hui, à travers des outils comme l'orientation scolaire pour les plus jeunes et du bilan de compétences pour des personnes plus expérimentées qui à un moment donné s'interrogent sur leur parcours et ont envie potentiellement d'aller vers autre chose. Et alors vous vous étendez parce que vous êtes situé non seulement en Dordogne mais aussi en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine en général. Effectivement, on a plusieurs agences sur la Dordogne, une à Périgueux, une à Marsac, une à Bergerac et une à Sarlat. Et on a tendance effectivement à s'exporter aujourd'hui sur les départements limitrophes. On est une agence à Brive-la-Gaillarde, une agence sur Libourne et une autre agence sur Bordeaux. Avec combien de personnes sous votre gestion, on va dire ? Aujourd'hui, on est 6 au global à gérer les différentes agences. Et avec des profils qui s'étendent, il y a aussi des personnes qui rejoignent de plus en plus votre structure. Effectivement, on a des consultants sur les départements externes à la Dordogne qui rejoignent la structure pour accompagner en local les bénéficiaires sur les zones sur lesquelles on n'est pas implanté nous physiquement directement. Vous estimez à combien de personnes qui sont touchées finalement par vos actions ? En termes de bénéficiaires ? Ouais. Il y en a beaucoup parce que les bassins sont assez denses. On le voit d'ailleurs sur les salons de la reconversion qui cartonnent en général avec 2000-2500 visiteurs à chaque session. Donc il y a du monde. Vous dire exactement combien, c'est compliqué. Mais... Donc sans parler de toutes les personnes qui sont touchées par votre émission et qui écoutent Radio Libre en Périgord. Effectivement, j'ai pas les chiffres là, c'est à vous de les donner. Non, c'est vrai, c'est à comptabiliser aussi, mais on n'a pas encore médiamétrie, donc on ne peut pas savoir combien de personnes nous écoutent pour l'instant. Après, je sais que quand on fait des parutions sur LinkedIn et autres, les podcasts en général sont très écoutés et on arrive à cibler parfois 3000-3500 personnes. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de la dernière action que vous avez faite ? La dernière action que j'ai faite sur le volet entreprise ou sur le volet gestion de carrière ? En entreprise, là, on accompagne une structure sur tous les managers qu'on est en train de former à un management positif et bienveillant pour travailler ce qu'on appelle la marque employeur, qui est en gros l'expérience de vie du salarié au sein de son entreprise. Et l'idée, c'est de la rendre la plus positive que possible pour que les gens se sentent bien dans leur environnement professionnel et à leur place, et que ça puisse fidéliser les personnes et que ça permette de rayonner à l'extérieur et quand on a envie d'attirer de nouveaux talents, qu'ils aient envie de venir dans la structure. Et puis au niveau particulier, là aujourd'hui on est sur le salon justement pour rencontrer des personnes qui sont en interrogation sur leur parcours professionnel. Et au niveau de la radio, votre prochaine émission ? La prochaine émission qui va arriver, c'est demain matin sur Liberté FM, qui sera ensuite rediffusée sur Radio Libre en Périgord. Et on va parler de la gestion du temps et des priorités pour aider les gens à se concentrer sur leurs objectifs et à arriver à leur fin. Se concentrer sur l'essentiel. Exactement. Bon, merci Christophe. Merci à vous et merci aux auditeurs. À bientôt.